Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier. Je viens juste de recevoir une très jolie commande que j'avais passée chez Grimoire d'une Vie. C'est une boutique donc qui fait notamment des bougies, mais aussi des statues, des guidances, etc. Beaucoup autour de l'hellénisme et des dieux gréco-romains, plutôt grecs, mais il y a aussi quelques divinités romaines si je vous dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle fait aussi des produits pour les archanges, la Vierge Marie aussi. Et voilà, elle vend notamment donc bougies qu'elle fait elle-même avec de la cire d'abeille, si je vous dis pas de bêtises, ou de la cire végétale, des fondants parfumés, des huiles et des onguents, etc. pour les divinités, et puis des statues. Il me semble qu'elle fait aussi des box, des calendriers, etc. De toute façon, je vous mettrai sa boutique donc dans la description YouTube. Vous pourrez aussi la retrouver sur Instagram, Alt Grimoire d'une Vie. Je vous conseille son compte, elle partage plein de choses très jolies. En plus, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, de très très gentil. Donc voilà, je voulais en profiter du coup comme j'ai reçu une jolie commande pour la partager avec vous. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de commander chez elle et j'attendais le bon moment. Ce n'était pas forcément le bon moment pour mes finances, mais c'était le bon moment parce que j'avais envie de me faire plaisir et que j'ai craqué sur pas mal de trucs. Donc je vous montre ça, j'ai un petit peu ouvert le colis hier pour zioter un petit peu à l'intérieur, mais j'ai pas vraiment ouvert tous les produits ni rien pour essayer donc de garder un petit peu la surprise. Donc voilà, je me suis fait un petit café glacé, je vous invite à en faire de même sous cette belle chaleur pour découvrir avec moi les jolis produits de Grimoire d'une Vie. C'est parti! Ce café d'ailleurs, il est incroyable, c'est un café glacé de chez Nespresso. C'est pas sponsorisé, j'aimerais beaucoup être sponsorisé par Nespresso vu le nombre de cafés que je bois. Mais si ça vous intéresse, c'est celui-ci. C'est le Yuzu Vanilla Flavored Over Ice. C'est un café qui est fait pour être mis sur donc, des glaçons. Café glacé, vous pouvez aussi rajouter du lait végétal ou du lait de vache. Moi, j'ai pas mis de lait, j'ai juste mis vraiment le café sur des glaçons, il est incroyable, il est super bon. Ils en ont fait aussi un dans la même gamme vanille coco. Il est incroyable aussi si vous aimez vraiment la coco, etc. Il est très bon, mais ça fait pas trop, ça fait pas sucré en fait. Ça fait vraiment juste aromatisé. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez même ajouter un sirop si vous avez envie. Ça ne fait absolument pas partie de cette vidéo, mais voilà, j'ai juste une passion café et également petite passion ASMR, le bruit des glaçons. Je sais pas si vous allez entendre, mais personnellement j'adore. Voilà, je me sens à la plage. C'est parti, je vais vous montrer les produits maintenant. Donc, en premier lieu, je crois que le premier truc sur lequel j'ai craqué, sur la boutique, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai une passion grenouille. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, parce que je crois que sur Instagram, je partage souvent des trucs de grenouille. J'ai une passion grenouille, comme tous les autistes qui ont une passion avec un animal spécifique. J'ai l'impression que c'est un cliché. Il y en a, c'est les requins, il y en a, c'est les dinosaures. Alors, j'aime beaucoup aussi les dinosaures. Mais les grenouilles, voilà, j'ai une collection de figurines de grenouilles, j'ai tout ce qui est possible d'avoir en grenouille. Techniquement, mon rêve, c'est de l'avoir. Et j'ai trouvé un truc en grenouille chez elle. J'avais pas de brûle fondant, j'avais rien en fait pour mettre des fondants et ça faisait très très longtemps que je voulais essayer les fondants parce que j'adore les bougies parfumées, etc. Et c'est vrai que souvent les fondants c'est quand même moins cher, plus abordable que les bougies parfumées et ça permet d'embaumer vraiment la pièce, voilà, avec autre chose notamment que de l'encens, puisque bon bah j'ai pas tout le temps envie de fumer, mais je trouvais que c'était une super façon du coup de faire des offrandes déjà sur mes autels, aux esprits du foyer, etc. sans fumer en fait, que ce soit pour moi qui fait de l'asthme, pour mon animal de compagnie, etc. Puis des fois j'ai juste pas trop envie d'aérer, etc. Là ça me permettait de faire ça et ça me permet aussi de parfumer la maison de superbes odeurs. Et j'ai vu ça, comment dire, j'étais obligé de le ramener avec moi. Il est magnifique. Il est incroyable. Alors, si je dis pas de bêtises, elle m'a dit que c'était l'avant-dernier ou le dernier. Donc, je suis arrivé vraiment pile au bon moment. Et je vais vous le montrer. J'avoue, je l'ai ouvert hier déjà pour voir comment il était. Et surtout, voir s'il n'était pas arrivé cassé. Parce qu'elle avait super bien emballé les produits. Et heureusement qu'elle avait vraiment bien emballé tous les produits dans du papier bulle, etc. Parce que le colis est arrivé complètement défoncé. Vraiment, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait sauté dessus. Il tenait à peine encore fermé, quoi. Et heureusement, elle a tout bien protégé. Je crois qu'il n'y a pas eu de casse. Et du coup, j'étais un peu inquiet, donc j'ai quand même ouvert pour vérifier justement l'état des trucs. Mais normalement, il n'y a pas de casse. Je vous montre du coup mon fabuleux brûleur. Donc il est comme ça quand il n'a pas son chapeau.
Donc on peut mettre le fondant ici, ou même de l'encens hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des encens qui peuvent se brûler aussi de cette façon-là. Et à l'intérieur, donc on a de quoi mettre une petite bougie chauffe-plat, avec donc les petites étoiles à l'arrière qui en plus vont illuminer. Il est magnifique avec la lune et tout sur le ventre. Je trouve qu'il a un air trop gentil en plus. Genre souvent les trucs de sculpture de crapauds, etc. Je les prends pas toujours, les crapauds ou les grenouilles, parce que des fois ils ont des têtes de méchants, alors que moi j'aime trop les grenouilles qui ont l'air gentilles comme ça. Et il faut le savoir, il a un petit chapeau de magicien. Au-delà de l'aspect absolument incroyable, genre ça c'est moi quand je reviendrai dans une autre vie, voilà. Si vous me cherchez, c'est à ça que je ressemblerai. Au-delà de l'aspect vraiment style que j'adore, je trouve ça génial parce qu'en plus ça permet de, si on n'a pas fini un fondant ou quoi, remettre le chapeau, éteindre la bougie et le reprendre après sans que ça prenne la poussière. Enfin, je trouve ça super bien du coup que ça protège cette zone où on met les fondants quoi, de la poussière et que en plus du coup quand il est comme ça, bah, on dirait juste une petite statue, une petite décoration, au lieu de certains fondants qui font un peu kitsch, je trouve. Quoique elle a des super modèles. Vraiment, si vous cherchez des fondants, enfin des brûle fondants originaux, etc., elle a vraiment des super modèles, je vous les conseille. Mais je sais que sinon, ce que je vois en commerce, etc., même dans les boutiques ésotériques, souvent je trouve ça un peu moche, un peu kitsch. Ça prend de la place et au final, on voit clairement que c'est un truc pour brûler des fondants. Et du coup, le reste du temps, bah, quand il est vide, ça fait pas ouf. Alors que là, mais fantastique. À quand un diffuseur d'huile essentielle qui ressemble à ça? À quand? Parce que vraiment, je l'aime d'amour. Donc voilà, je ne suis pas encore hyper sûr, mais je pense que je vais l'appeler Roberto. Vous me direz dans les commentaires si vous avez de meilleurs noms. Mais je trouve que Roberto, ça lui va giga bien. Voilà, donc ça c'est Roberto. Et pour aller avec Roberto, n'est-ce pas, j'étais obligé d'acheter des fondants. Parce qu'en vérité, donc je vous le disais, je voulais tester les fondants et spécifiquement je voulais tester les fondants de Grimoire d'une vie. Alors j'ai pas pu en prendre autant que ce que je voulais parce que j'avais déjà fait une grosse commande parce que j'ai pas mal craqué mon slip sur d'autres trucs comme d'hab. Mais je voulais tester un peu ces différents parfums. Alors du coup pour aller avec, donc hop, j'ai pris pas mal de fondants. Et en plus c'était génial, j'ai pu profiter de promotions parce que du coup quand elle fait des produits soit en fin de série je crois, soit qui ont un peu des défauts, qui sont pas de super qualité, pas en termes de qualité de produit mais en termes de qualité visuelle je pense, et ben elle les vend beaucoup moins cher. Donc du coup j'ai pu en tenter comme ça plusieurs, donc notamment j'ai pu tenter mousse au chocolat. Donc vous voyez, ceux-là ça fait partie des trucs je pense qui étaient pas hyper bonne qualité, ils ont un peu fondu, mais en vérité enfin ils sont complètement utilisables. Donc je trouve que c'est génial de faire ça parce que ça permet aux gens de tester les produits comme ça sans faire de gaspillage, surtout qu'on sait que quand on est un petit artisan, une petite boutique, c'est vraiment compliqué quand on a de la perte comme ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc voilà, du coup mousse au chocolat, je pense que pour l'hiver ça va être génial. Ensuite j'avais pris aussi citrouille, donc pareil, c'est vrai qu'il a une tête un peu bizarre le chat. Je comprends du coup, voilà, mais citrouille évidemment pour l'automne qui arrive, très hâte de l'utiliser. En plus il est bien gros, je pense que je vais pouvoir le couper en plusieurs morceaux. J'ai pris aussi pareil dans ceux qui étaient en promo un peu abîmés, thé au jasmin. Il faut savoir que j'adore, je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos où je parle de parfums, etc., de produits de beauté, j'adore les odeurs de frais, enfin de parfums type thé vert, etc. Et j'adore le jasmin. Le jasmin, c'est une plante une plante alliée que j'invite beaucoup dans ma pratique et notamment pour mes offrandes, que ce soit pour le foyer, mais aussi pour beaucoup de mes divinités, de mes alliés. Voilà, le jasmin, c'est une plante, une fleur que j'aime beaucoup. Donc j'étais super content de le trouver en version fondant, donc pour pouvoir l'offrir là aussi en offrande. Et alors ceux-là, je sais plus s'ils étaient en promo. Je crois que j'ai peut-être tout pris en promo, pourtant il me semble de très bonne quali, donc je sais pas s'ils étaient en promo ou pas, mais ceux-là visuellement pourtant on dirait pas qu'il y a de défaut. Donc j'ai pris lui qui est cappuccino, pareil j'adore les odeurs très gourmandes comme ça, citrouille, café, etc. Donc ça pour pareil l'automne, l'hiver, ça va être génial vraiment avec un petit plaid là et un bouquin, on adore. Et j'ai pris abricot romarin. Parce que pareil ce sont deux plantes que j'invite beaucoup dans ma pratique et notamment le romarin mais aussi l'abricose. Voilà, ce sont des plantes avec et des fruits, etc., avec beaucoup de liens à la Méditerranée évidemment,
Moi, ma pratique étant beaucoup centrée autour de la Méditerranée, autour de mes ancêtres, autour aussi de divinités qui sont plutôt gréco-romaines. Voilà, ce sont aussi des odeurs déjà que j'aime beaucoup, mais aussi que je comptais donner en offrande. Donc voilà pour les fondants. Elle fait aussi des fondants spéciaux pour donc des offrandes pour les divinités. Et alors, j'ai pas pris cette fois-ci donc en version fondant. J'espère que vous entendez pas, il y a Suzy qui est en train de faire ses griffes sur son arbre à chat, désolé. Mais donc j'ai pas pris en fondant cette fois-ci parce que je les ai pris en version encens. Parce qu'elle fait aussi des encens fait maison. Et j'avais pu tester un de ces cônes quand j'avais acheté mon collier dédié à Dionysos à Ericina. Elle avait mis en cadeau dans la pochette un petit encens de Grimoire d'une vie, c'était l'encens créativité si je vous dis pas de bêtises. Et je les avais trouvés de très bonne qualité, ça fait vraiment encens naturel, résine naturelle faite à la main, etc. Et du coup je voulais tester donc ces encens et notamment ces encens divinité puisque c'est assez rare de trouver, donc j'ai plutôt des facilités à trouver pour tout ce qui est chrétien, parce que dès qu'on rentre dans des librairies chrétiennes, dans des églises, etc. On trouve vite des encens à Saint-Michel, des encens, voilà, même dans les boutiques ésotériques, c'est un truc qui se trouve facilement. Et après, on va vite trouver des encens spécifiques, protection, etc. Mais c'est pas si facile de trouver, notamment en France, des encens qui sont vraiment spécifiquement faits pour les divinités gréco-romaines. Moi, je relationne, je travaille, j'invite, etc. au sein de ma pratique depuis maintenant plusieurs années. Du coup, Apollon, Artémis, Diane, je vous en parlerai une autre fois, mais j'ai en ce moment des changements au sein de ma pratique entre Artémis et Diane. Normalement, c'est pas une divinité que je liais forcément et que je trouvais identique. Et effectivement, je trouve qu'elles sont pas identiques, mais elles se complètent. Et j'avais beaucoup Artémis au départ, et là j'ai plus des énergies qui ressemblent plus à celle de Diane. En fait, j'en parlerai plus au sein d'une vidéo parce que ça peut prendre très longtemps. Mais donc voilà, Apollon, Artémis et Dionysos, c'est vraiment les trois principales, même s'il y a d'autres divinités que j'invite avec moi. Là, c'est vraiment les trois principales qui ont un hôtel entier dédié, etc. à elles. Et donc, c'est ça que j'ai pris, pas de surprise, en encens. Donc, j'ai pris un encens Apollon, donc ça vient dans des petites pochettes en craft comme ça. Et alors, j'aimerais vous montrer... tac, je les ai pas ouverts, j'aimerais vous montrer donc à quoi ça ressemble. C'est des petits cônes d'encens, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a une petite dizaine par sachet, et ça ressemble donc à ça. Voilà, vous voyez, c'est une des petites formes, donc on voit que c'est fait à la main, hein. Et oh là là, ils sont super bons. Ah, ça sent un peu les agrumes, le frais. Ah, ça sent vraiment, ça fait très solaire, ça fait très Apollon. Donc voilà, j'ai pris celui d'Apollon. J'ai pris l'encens Artémis, qui pareil, donc est de la même forme. Je les ai pas sentis. Ouais, ça fait beaucoup plus boisé, forestier. Enfin, ça correspond très bien à Artémis. On voit que, enfin, vraiment, c'est des divinités qu'elle connaît, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et j'en ai pris visiblement un autre. Bah, ça doit être Dionysos, voilà. Donc Dionysos. Et alors lui, je l'ai pas senti non plus. Ah, il ressemble un peu plus à celui d'Artémis. On dirait un mix un peu entre Artémis et Apollon. Il y a des notes plus lourdes que celles d'Apollon, en odeur, plus profondes. Mais il y a quand même ce côté frais, fruité, floral. Il sent très très bon. Donc voilà, ça va être des encens que je vais notamment offrir en offrande sur leur autel, mais que je vais aussi allumer quand je souhaite méditer avec eux, travailler avec eux, les inviter au sein d'un rituel, etc. Donc voilà, ou charger leur énergie sur par exemple un objet. Donc voilà, ça c'est les trois que j'ai commandés, et elle avait glissé un petit cadeau à l'intérieur de la commande. Elle a glissé un petit cône d'encens protection que j'ai hâte de tester. Donc bon, alors moi j'ai déjà pas mal d'encens protection à la maison, c'est vraiment le truc que j'achète souvent et que je fais aussi moi-même comme mélange assez vite, les encens de soit purification, bénédiction du foyer, pour protection, tout ça, c'est des encens que j'ai toujours un peu en stock parce que comme c'est des choses que je fais assez souvent, voilà. Mais hâte de tenter quand même parce que j'ai vu qu'elle en faisait effectivement, elle fait des petits encens rituels du type ouais, protection, je crois qu'il y a des trucs pour les phases lunaires aussi. Enfin voilà, je vous invite à aller visiter de toute façon sa boutique. Et ensuite, j'ai pris deux produits en lien avec les divinités avec lesquelles je travaille. Alors, j'ai pas trouvé de trucs vraiment liés à Dionysos. Je crois que soit c'était plus en stock, soit il y avait juste pas. Après, je sais que c'est une divinité avec laquelle
il y a un peu moins de gens peut-être qui cheminent. Souvent on retrouve plus, voilà, on retrouve vraiment Hécate, Perséphone, Apollon, Artémis, ça c'est vraiment j'ai l'impression les grosses divinités qu'on va retrouver, peut-être Zeus, etc. Dionysos, j'ai l'impression que c'est un peu moins courant de trouver des trucs autour de lui, même en bijoux, même voilà. Et alors j'ai pris donc une brume comme ça, en petit format. Donc c'est une brume divinité, donc Artémis. Ce sont des brumes parfumées, donc, et je crois consacrées, si je vous dis pas de bêtises. Elles existent en plus grand format, je crois. Il me semble que ça, c'est le format test, si je vous dis pas de bêtises. Je voulais essayer pour voir un petit peu. Je trouvais ça super pratique, en plus aussi, à emmener dans un sac. On en parlait justement avec Rose, mon amie, donc sa chaîne YouTube, c'est Bazar de sorcières, si vous voulez aller la voir. J'étais chez elle il y a pas très longtemps. On a fait d'ailleurs des petites vidéos ensemble, des vlogs. Il y aura un vlog sur sa chaîne YouTube, donc Bazar de sorcières, je vous la mettrai dans la description. Et moi j'ai fait un mini vlog en format horizontal qui est aussi sur YouTube, sur Instagram, etc. Ça doit être la vidéo qui est juste avant celle-ci, je pense. Et on en parlait, donc c'est chouette d'avoir des choses dans son sac aussi à emmener rapidement, puisque quand je suis allé chez elle, j'ai emmené tout un tas de bordel et j'étais très chargé de trucs de sorcellerie. Et c'est vrai que ça, c'est très pratique d'avoir dans son sac ce genre de choses. Je trouve ça génial. Surtout que Artémis, Diane, c'est vraiment des divinités avec lesquelles on peut avoir, en tout cas moi j'ai ce truc de beaucoup pratiquer à l'extérieur, en forêt, dans des endroits naturels, etc. Donc voilà, j'avais envie de tenter, donc chouette à utiliser là aussi pour sacraliser l'espace avant une méditation, pendant un travail qu'on fait avec une divinité, en tant qu'offrande simplement, je vous dis quand on est dehors, etc. Enfin voilà, il sent très bon. Je trouve que même à utiliser en tant que parfum, en fait, en tant que brume personnelle, je trouve que ça c'est une très belle façon d'inviter en fait sa divinité avec soi. Voilà, en tout cas, elle sent super bon, hâte de tenter et j'en tenterai peut-être donc d'autres. Là j'ai pris que Artémis parce que pour Apollon, j'ai pris un autre format qu'elle fait sur sa boutique qui sont les onguents. Donc ça ressemble à ça. Hop, donc c'est dans un petit pot comme ça. Et je l'ai pas senti. Il sent un peu comme l'encens, je crois. Ça sent assez frais, agrumes, fruité, ils sentent très très bon. Ils sont très fruités. Et donc ce sont des onguents donc en format un peu crème quoi, enfin crème. Onguent, donc un peu plus gras, un peu comme le beurre de karité, ce genre de choses, je pense, ouais voilà, ça fait comme un peu de la cire. Et pareil, donc à utiliser un peu comme une huile rituelle hein, finalement, à appliquer sur le corps, sur des objets, etc. Pendant des méditations, pendant des prières, pendant des pratiques, des sorts, etc. avec la divinité pour accompagner au quotidien, etc. Donc j'ai hâte aussi de tenter. Moi je sais que j'aime beaucoup, beaucoup les versions baume des choses. On trouve souvent des huiles, on trouve un peu moins souvent des baumes, parce que je sais que c'est une préparation qui est un petit peu plus casse-pied à faire. Souvent il faut mettre en fait de la cire, souvent c'est de la cire d'abeille, pour avoir cette formulation-là. Et je trouve que, je sais pas comment elle fonctionne, mais en tout cas, je trouve que celui que j'avais tenté, l'onguent des herbes d'Avalon, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus de mon unboxing de ma commande des herbes d'Avalon, je vous la mettrai là si, et dans la description si je la retrouve. Et donc j'avais tenté son onguent Anouine et il est top. Et j'adore ce côté onguent parce qu'en plus du coup ça dure extrêmement longtemps et j'ai l'impression que ça rancit moins que les huiles, moins vite en tout cas. Après je sais que tout le monde ne met pas de conservateur dans ses huiles rituelles. Moi je sais que j'ai le réflexe d'en mettre pour pas qu'elles rancissent trop vite, mais du coup voilà. Donc onguent, mon seul petit regret c'est le fait que ce soit dans un contenant plastique. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un contenant en verre, peut-être même un contenant teinté pour le protéger un peu de la lumière. Après, je sais que tout ça, ça a des coûts aussi. Je sais que mettre tout dans des compartiments en verre, ça a un coût. Je sais que le verre teinté, pareil, ça a un coût aussi. Ça a un coût à l'achat, ça a un coût à l'envoi parce que c'est plus lourd. La brume, elle est bien dans un contenant en verre, il y a que l'onguent qui est dans un contenant plastique. Voilà, moi je suis un peu moins fan, mais honnêtement je comprends quand on est une petite boutique, bah, ça a un coût aussi. Et donc voilà, je comprends que ça ce soit peut-être aussi plus pratique. Voilà, au pire moi je le transvaserai si vraiment ça me plaît pas. Mais bon, en même temps, ça fait aussi un peu moins lourd à emmener avec soi dans un sac, le plastique, donc voilà. En tout cas, donc très hâte d'utiliser donc ces deux produits. Et si je ne vous dis pas de bêtises, ouais, on arrive au dernier truc que j'ai acheté. Et là, j'ai un peu abusé. Elle est beaucoup, beaucoup plus grosse que ce que je pensais. J'ai acheté une bougie.
J'ai acheté une bougie, je sais pas si vous voyez, elle fait la taille de ma tête. Là, vraiment, je suis à côté. Elle fait la taille de ma tronche. Genre, elle est énorme, elle est super lourde, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez la coupe. C'est une coupe en couleur un peu lavande, transparente, avec des fleurs dessus. Elle est vraiment magnifique. Donc, évidemment, une fois que la bougie sera vide, je vais la récupérer pour mettre sur mes autels. Et donc, la bougie à l'intérieur est comme ça, donc avec de superbes, jolies couleurs. Et si ma mémoire est bonne, parce que sur le moment j'ai eu un coup de cœur expressément parce que c'était pour ça, mais comme j'ai une mémoire très mauvaise, si ma mémoire est bonne, c'est une bougie pour les muses. J'irai vérifier et je vous mettrai un truc ici si ce n'est pas le cas. Si vous ne voyez rien d'écrit ici, c'est que c'est bien pour les muses. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est une bougie donc pour se mettre en contact avec les muses et donc avec la créativité. Vous le savez peut-être, j'en parle assez souvent, je crois, ici. J'écris, je dessine, je peins, je fais pas mal d'art créatif. Je fais de la photo, je fais de la vidéo, évidemment. C'est des choses que j'aime beaucoup faire depuis toujours, c'est des choses qui me nourrissent énormément. Je n'ai pas été, je pense, attiré par l'énergie d'Apollon pour rien aussi, avec cette énergie vraiment de l'artiste, du poète, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment tenter, pouvoir la mettre en fait soit sur mon hôtel justement à Apollon, puisque Apollon danse avec les muses, c'est aussi là qu'il va quand il va en Hyperborée dans les mythes, hein. C'est évidemment une divinité qui est très très proche des muses, mais aussi simplement peut-être à mettre sur mon bureau pour trouver l'inspiration quand j'écris, quand je travaille, etc. Mais elle sent vraiment très bon et je pense qu'elle va brûler très très longtemps parce que déjà c'est de la cire de qualité donc généralement ça brûle mieux et plus longtemps, mais aussi parce que le contenant est vraiment énorme et très très lourd et je la trouve juste magnifique à poser à un endroit. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup de bougies qui font plus ambiance automne, etc. Celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment une vibe d'été. Elle a une vibe très solaire, je trouve, très mer, joie. Je trouve qu'il y a ce côté effectivement flux, avec en plus cette coupe comme ça très très ouverte. On a vraiment l'impression d'une offrande. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'élément de l'eau pour l'émotivité, etc., qui est nécessaire à la création, mais aussi de l'air, la communication, la créativité. Enfin voilà, je trouve que c'est une bougie vraiment magnifique et de souvenir. J'avais pas trouvé le prix indécent du tout. Je trouve que de toute façon, ces prix sont quand même très raisonnables au vu du fait que c'est quand même une petite artisane quoi, qui fait tout toute seule. Et je sais que souvent, bon, les bougies, etc., notamment les bougies rituelles, on peut avoir tendance à les payer très cher. Et moi, je suis souvent prêt à mettre le prix si c'est vraiment un produit dont j'ai envie, qui me parle et que j'ai les moyens sur le moment. Mais c'est aussi agréable de voir qu'on peut se payer des trucs. Voilà, qui sont pas toujours hors de prix et que voilà, il y a aussi une pensée qui est faite donc pour les acheteurs, pour que ce soit accessible. Je sais que c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de promotions, donc voilà, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram pour voir un petit peu les promotions qu'elle propose. C'est souvent là qu'elle les partage, et puis je crois qu'il y a une newsletter aussi, si je vous dis pas de bêtises, sur son site internet. Donc voilà, c'était mes petits achats, mes petites folies donc, que j'ai faites chez Grimoire d'une vie. J'espère que ces partages vous ont plu. Je travaille en ce moment, sachez-le, beaucoup sur la boutique en ligne. J'essaye de la remettre sur pied aussi vite que possible, mais j'aimerais, avant de la remettre sur pied, créer tout un tas de nouveaux produits à vous rendre disponibles dessus. Il est possible d'ailleurs que pour écouler certains anciens stocks, j'organise dans quelques temps une petite vente flash avec des prix mini en story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram. De façon générale, c'est là que je suis le plus présent. Je suis très peu présent sur TikTok. Je suis moins présent sur YouTube aussi, je suis vraiment le plus présent sur Instagram, donc mon compte Insta sera dans la description, c'est Alt le bon sorcier. Et depuis peu, j'ai aussi créé donc un Patreon, donc vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon si vous avez envie, là aussi le lien sera dans la description. Et sachez que c'est un Patreon pour lequel il y a aussi un accès gratuit. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner et de payer pour avoir accès à plein de contenus en fait sur le Patreon qui vont être aussi accessibles gratuitement. Là, le dernier truc que j'ai publié, je crois gratuit, c'était par exemple une méditation audio guidée de 15-16 minutes, un truc comme ça.
pour se relier à son feu intérieur. Donc voilà, il y a tout un tas de choses et puis il y a aussi, des tirages, des guidances de la semaine, des guidances pour les pleines et les nouvelles lunes, il y a, des sigils, il y a des pas à pas de sorts, de rituels, il y a des codes promo, il y a tout ce genre de choses et même les abonnements donc payants, j'ai essayé de les rendre le plus accessible possible. Le premier abonnement, payant, le premier stade coûte 2 € par mois seulement, donc c'est le prix d'un café. Je voulais que ce soit vraiment comme on peut aller se payer un café, pouvoir payer cet abonnement et il est résiliable bien sûr sans aucun engagement à tout moment. Le deuxième palier c'est 4 €, il donne accès à un peu plus de choses, résiliable pareil quand vous voulez, il n'y a aucun engagement du tout et le dernier c'est vraiment, un plus gros palier où il y a beaucoup d'avantages, notamment des rituels, que je vous propose donc pour vous, vraiment fait sur mesure pour vous, pas en pas à pas mais que je réalise moi-même vraiment, pour vous. Et donc lui il est à 10 € puisque du coup, bah, tous les mois je fais des rituels en plus de, tout un tas d'autres avantages qu'il y a à ce palier-là. Donc là c'est vraiment un gros palier de soutien, et sachez que donc tous sont disponibles, pour, 1 semaine gratuite d'essai. Donc si vous n'êtes pas sûr que le Patreon va vous intéresser en entier, déjà vous pouvez y aller voir ce qu'il y a de gratuit dessus. Mais si vous voulez essayer un des niveaux, payants mais sans payer, vous pouvez essayer donc 1 semaine gratuite. Là pareil, il n'y a aucun engagement derrière. À la fin de votre semaine gratuite ou même avant, vous pouvez vous désinscrire pour être sûr de ne pas être, encaissé si, voilà, si vous n'avez pas envie. Et petite info pour ceux qui ont des téléphones Apple, si vous ne voulez pas payer plus cher, ne vous abonnez pas via Apple parce qu'Apple donc augmente artificiellement le prix en fait en prenant une part dessus via l'Apple Store, le iOS Store si je vous dis pas de bêtises. Donc si vous avez un téléphone Apple, pensez à le faire plutôt sur un ordinateur via un navigateur classique. Ensuite vous pourrez y accéder via votre téléphone mais vous aurez payé votre abonnement quelques euros moins cher. Je crois que c'est quand même 2 €, il me semble, 1 à 2 € moins cher, donc ça vaut quand même le coup à économiser. Je vous laisse aller visiter tout ça, ainsi que la boutique donc Grimoire d'une vie. Merci à elle pour cette très jolie commande et pour les beaux produits donc qu'elle propose. Moi je vous dis à bientôt et en attendant que la magie soit avec vous. À plus.